Dans le domaine intellectuel, il y a un problème que nous devons aborder à la lumière de ce que nous avons dit dans les précédents audios, précédentes méditations. Ne mettons jamais de côté la responsabilité de celui qui écoute. Nous devons considérer la responsabilité des auditeurs. En premier lieu, considérons-le de cette manière. La souveraineté de Dieu réside dans le fait que vous avez rencontré le message sur votre chemin et qu'il peut agir à cet instant bien précis. Oui, loin dans les temps passés, dans les conseils éternels. Et ce n'est pas un effort d'imagination. Dieu vous voyait. Et il disait, je veux cette personne pour ma pleine pensée concernant mon fils. Or, quand vous entendez cela, tous les conseils éternels de Dieu peuvent se trouver souverainement derrière le fait que vous recevez ce message. Le fait que vous êtes bien là quand le message est proclamé. Voulez-vous seulement rester là? Dieu est conséquent et s'il décide d'une chose dans ses conseils, il travaille à sa réalisation. Et cela se fait. Mais cela implique notre responsabilité. La responsabilité commence quand Dieu souverainement met son plan en mouvement et l'introduit sur notre chemin. Mais vous dites, l'homme a un libre arbitre et il peut refuser en dépit de la prédestination divine. C'est là où le débat commence. Oui, il peut refuser. Mais nous ne parlons pas du salut en ce moment, nous parlons du dessein lié à notre salut. Ah oui, nous pouvons refuser ce salut. La question concerne la préconnaissance de Dieu, la prédestination et notre libre arbitre. Nous ne pouvons pas résoudre cela. Mais ici le fait est qu'au moment même où Dieu nous dit que nous avons été appelés d'un saint appel, qu'il y a une chose immense liée à notre salut, nous pouvons refuser ce que le Seigneur nous destinait. Nous pouvons renoncer à ce qu'il y avait en vue. Vous ne pouvez pas concilier ces deux choses, mais elles sont réelles. Et il y a une responsabilité qui nous incombe. C'est là où l'autre aspect du Nouveau Testament fait son entrée. Nous avertissons sans cesse. Si, tellement de si. Et cela est dit chaque fois à des personnes qui sont déjà sauvées. Il y a un puissant si qui se trouve constamment au-dessus d'eux. Allez-vous dire, comme certains, que vous ne saurez jamais si vous êtes sauvés jusqu'à ce que vous parveniez au ciel? Je ne vais pas pouvoir accepter cela. Je sais que je suis sauvé. Ce n'est pas une question liée à un si ou un autre, ou au fait que si vous faites quelque chose, vous serez sauvé par rapport à vos œuvres. Et qu'après avoir été sauvé, si seulement vous faites quelque chose, d'autres vous garderez votre salut. Les si à répétition sont liés au dessein de votre salut, et vous pouvez passer à côté de cela. C'est là où la responsabilité se trouve du côté de celui qui entend. C'est vraiment un mystère. Mais c'est un fait.